Il y a une femme qui s'appelle Claire Nouvian, qui est une militante écologiste, et depuis des années, depuis plus de 10 ans, elle préside l'association Bloom, qui l'épaule dans ses combats contre l'exploitation des océans. Vous allez voir ce qu'elle va nous raconter, c'est très impressionnant. Alors, j'en dis un petit mot avant qu'on l'accueille, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, puisque je suis même, depuis le départ, son association Bloom. C'est, pour moi, un peu l'héritière du commandant Cousteau. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail extraordinaire sur comme lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte sur les océans et sur l'écologie en général. Et elle a reçu, il y a quelques mois, la distinction qui est l'équivalent du prix Nobel en écologie, qui s'appelle le prix Goldman. Et elle a en même temps, elle va nous le dire, d'autres aspirations et une idée de la manière dont il faut aujourd'hui intégrer l'environnement dans un grand mouvement politique au sens grec du terme, auquel je m'associe totalement et je suis très heureux qu'on l'accueille. Alors, tu as voulu nous faire connaître donc Claire Nouvian, qui est une femme très importante, militante écologiste. Elle va nous parler de ses 4 principaux combats. Hein, c'est ce qui se passe au fond des océans et c'est assez terrifiant. Voici Claire Nouvian. Merci d'être là. Alors, Jean-Michel m'a beaucoup parlé de vous en préparant cette émission. Et on s'est un peu penché sur vos préoccupations qui sont les nôtres. Et j'ai été extrêmement impressionné. Alors, les 4 principaux combats que vous menez, avec Bloom, entre guillemets, c'est d'abord l'interdiction de la pêche électrique. Je ne savais pas, moi, que maintenant on pêchait avec des filets électrifiés. Oui, c'est la dernière horreur en date que l'humanité a inventée. Ce qu'on voit là, ils sont électrifiés ? Oui, en fait, on voit bien des chaluts. Donc les filets sont vraiment lestés, on voit qu'ils sont lourds, mais en plus, il y a des électrodes le long des filets qui sont raclés sur le fond. Déjà, c'est une catastrophe environnementale. Mais en plus, on envoie de l'électricité, ce qui permet de faire sortir les poissons de leur cachette, parce qu'évidemment, il y a tellement peu de poissons. On a poissons, crevettes aussi. Mais tout. Et en fait, on fait sortir tout ce qui reste pour essayer de remplir des filets, parce que sinon, les filets reviennent quasiment vides. On est allé tellement loin dans la surexploitation. Pour les faire remonter. Pour faire ressortir, en fait, tout ce qui se cache. Enfin, les poissons n'ont plus aucune chance de s'en sortir. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que ça tue l'ensemble des animaux qui font partie de l'écosystème marin. Et même les grands poissons, comme on voit les cabillaud, par exemple, dans quasiment 70% des cas, carrément, la colonne vertébrale des cabillaud se retrouve fracturée. Tellement le choc est violent. C'est le même principe en fait qu'un taser. Vous voyez, donc le poisson subit une convulsion. C'est d'une immense violence. Et pas seulement pour les poissons, pour les pêcheurs artisans. Parce qu'on a ça détruit la pêche artisanale. Ça détruit notre pêche artisanale qui, pour le coup, on voit bien ces grands filets là. Vous imaginez ça? Quand ça passe sur le fond, ça prend tout. Alors on fait le tri à bord du bateau. Et on peut rejeter jusqu'à 70% du contenu du filet. Alors que nos pêcheurs artisans dans le nord de la France, à Dunkerque, à Boulogne, etc., eux, ils vont rejeter maximum 6%. Vous voyez, donc on a des pratiques industrielles absolument dégoûtantes. Voilà. Là, ils ne gardent pas, ils le rejettent. Alors, ça, si c'est de grande taille, ils vont le garder. Par contre, ils vont rejeter des poissons, toutes les espèces qui sont trop petites, etc. Et donc, en fait, au lieu d'encourager les meilleures pratiques, on est en train de les tuer. C'est n'importe quoi. Alors, le Parlement européen a interdit cette pêche dans les eaux européennes, mais elle reste pratique ailleurs ? Alors, en fait, quand le Parlement européen vote, j'en profite pour faire un peu de pédagogie sur nos institutions, parce que ça nous concerne tous. Oui. Quand le Parlement vote, on a un vote du Parlement, mais on n'a pas une décision européenne, parce qu'après, il faut aller négocier avec le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et la Commission européenne. Donc, un vote du Parlement, c'est là où le combat commence. Oui. Et c'est en fait la vraie bataille opaque. Et là, il n'y a plus aucune traçabilité. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors, le chalutage en eau profonde, qui doit être combattu, c'est une sorte de déforestation sous-marine. Et ça détruit tout, y compris les coraux, des trésors du fond de la mer. Oui, en fait, les coraux sont des animaux et on a des récifs qui sont là depuis des milliers d'années. Voilà, qui sont là depuis des millénaires. Et en fait, ça, on a gagné ce combat contre le chalutage profond grâce aux citoyens. Parce qu'on a eu une pétition qui a vraiment très bien marché. Je ne peux qu'encourager les Français et les Françaises à signer notre nouvelle pétition contre la pêche électrique, parce qu'on a un gouvernement qui a dit qu'en effet, il était contre la pêche électrique, mais qui ne se bat pas au niveau européen pour faire en sorte de protéger nos pêcheurs artisans et les océans.
Mais de manière générale, tu ne penses pas que c'est justement la manière justement la seule manière d'arriver à un résultat, c'est justement de se coaliser, nous, la société civile? Si, c'est évident. Enfin, déjà, faut bien se mettre une chose en tête, hein, c'est que sans le concours des citoyens, vous tous, on n'arrive à rien. En fait, déjà, on n'arrive à rien. Et même quand on a le soutien, des citoyens, il faut bien savoir que de temps en temps, on a une victoire, une belle victoire. Faire interdire le chalutage en eau profonde au niveau européen, c'était une belle victoire pour nous. Et tout le monde dit, regardez Bloom, ils arrivent à gagner des combats, etc. C'est vrai, mais à quel prix? 8 ans de combat. 8 ans de combat. 8 ans de combat, mais on travaille tous les soirs comme des fous, pas de week-end, pas de vacances, on est ultra fatigués. Et pendant ces 8 années-là, il se passe quoi? Les lobbies sont dans la place. Et ils passent par derrière, ils détricotent tout ce qu'on fait et ils font passer des tas de trucs vraiment pas chouettes pour qui contribuent à la destruction de notre environnement. Un commentaire de Jean Plantu, voilà. Ouais. Beaucoup. Comme d'habitude. Si on peut le reprendre. Tout à fait. Alors, mais il faut revenir donc à la pêche artisanale, qui est source d'emploi. Mais en fait, c'est le sujet qu'on a sur toutes les pratiques. Parce qu'on voit bien, en fait, le problème qu'on a avec nos modèles agricoles. On a quand même un paysan qui se suicide un jour sur 2. Il y a un tiers de nos paysans qui vivent avec 350 € de revenus par mois. Enfin, vous imaginez? Ça, c'est l'agriculture d'élevage. Mais c'est d'une violence inouïe. Ouais. Et en fait, on voit bien que les paysans, comme les petits pêcheurs, ne sont pas structurés pour être entendus politiquement. Parce que c'est les gros lobbies qui font le job, on va dire, auprès des décideurs publics. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et c'est vrai dans tous les secteurs. On ne se rend pas compte de... C'est ce qu'a fait la démission de Nicolas Hulot, tu vois, quand il a quitté le gouvernement, vous avez bien vu, il a dit, mais les lobbies sont tellement dans la place. On n'arrive plus, nous, notre avenir, notre santé, la protection de notre environnement, de notre justice sociale, un peu d'équité. On n'y arrive plus, en fait. Les décisions sont prises de façon complètement inéquitable. Mais le problème, c'est que si c'était simplement un problème d'équité, on pourrait dire, bon, qu'à cela ne tienne. On n'est pas vraiment en démocratie, mais bon... Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de mettre en péril notre avenir. Oui, mais là, on peut faire une émission spéciale, si vous voulez. Tout à fait. On tient pendant 4 heures. Mais alors, là, on voit les limites de l'action associative. Donc, il faut passer maintenant au stade supérieur, c'est-à-dire les politiques. Oui, c'est un peu le constat qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on peut gagner quelques victoires symboliques. Mais comme je vous disais, c'est une victoire pour 1000 échecs. Et donc, en gros, je vais vous dire, on se prend râteau sur râteau. Et en fait, donc, ça ne va pas marcher par rapport à l'urgence. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les climatologues nous disent, les amis, vous avez jusqu'à 2030 pour changer toute votre façon de produire et toute votre façon de consommer. Et si vous ne faites pas ça, on part, non pas à la catastrophe, à l'apocalypse. Et donc les climatologues qui nous disent ça, c'est quand même des scientifiques, ce ne sont pas des militants, vous voyez. Et surtout qu'il y en a 15 000 qui disent la même chose. C'est pas 15 000 chercheurs, c'est pas un scientifique parmi d'autres. C'est exactement ça. C'est une unanimité. 15 000 qui ont mis l'humanité en garde. Ils nous ont mis en garde. Et donc ça, en effet, pendant 2 jours, tous les médias vont en parler. Mon Dieu, on va à la catastrophe, c'est l'apocalypse, etc. Alors ceux qui viennent de vivre des crues, ceux qui sont dans des feux, dans des canicules, etc., on se dit, il y a quand même un truc qui déraille. Mais la vérité, c'est qu'on repart à autre chose, à du divertissement, à nos vies. On est tous très occupés. Mais là, il y a urgence. Donc quand il y a urgence... il faut réagir. Il faut réagir. Et donc il faut réagir en lançant un mouvement éventuellement. Et c'est ce qu'on fait. Quand je vous entends parler, vous n'avez pas envie de créer un mouvement? Si, alors, de vous lancer en politique? Alors, se lancer en politique, non, moi, c'est comme, vous savez, j'ai tellement fait le siège des institutions pour essayer de faire gagner la voix citoyenne. Un nouveau parti, peut-être. Mais par contre, non, pas avoir un mandat, mais par contre, un mouvement citoyen politique, qui s'assume politique. En fait, si on n'a pas des politiques publiques qui nous mettent dans le droit chemin, et on sait tout faire, hein, il y a des solutions partout. Simplement, ce ne sont pas les mêmes qui gagnent. C'est vrai, il faudra réorganiser un petit peu qui continue à entasser les richesses. Mais on sait ce qu'on doit faire. C'est un mouvement citoyen, c'est notre mouvement, c'est votre mouvement citoyen, place publique, pour en fait vraiment dire, non seulement il y a urgence, et on va vivre avec cette urgence, on sait qu'elle est là, et on ne va plus la perdre de l'esprit, on ne va plus la perdre de vue. Il y a un cap, c'est 2030, il faut qu'on ait vraiment changé tout, et les solutions existent. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, en revanche. Un autre commentaire de Plantu qui est dans sa loge. Donc, tu comprends, Michel, pourquoi je voulais absolument que Claire Nouvian soit dans cette émission. Parce que je vous encourage vraiment à aller sur Internet et vous renseigner sur ce mouvement naissant. Il s'appelle donc Place Publique. Place Publique. Et donc les lobbies, c'est une véritable gangrène
dans notre société. Un fléau. Et c'est la raison pour laquelle je pense que des mouvements citoyens comme ceux que tu veux monter avec Raphaël Glucksmann en particulier, dont il faut lire le livre, Les enfants du vide, qui sont exactement, qui traitent de ces sujets brillamment. Je vous encourage tous les gens qui sont ici, mais qui nous écoutent, à vous renseigner beaucoup plus sur ce dont on vient de parler, parce qu'il y va de la survie de vos enfants. Pas nous ici, nous c'est fait déjà. C'est pour les générations à venir. Donc, s'il vous plaît, restez à l'écoute. Très bien.